troisième master, donc le master CCA, comptabilité, contrôle et audit, qui sera présenté par Madame Nedia Chirorohou, la responsable de ce master. Donc, futurs experts comptables, futurs auditeurs, soyez attentifs et découvrons ensemble le contenu de cette formation et ses débouchés sur le marché du travail avec Madame Nedia Chirorohou et ses invités. Je cède donc tout de suite la parole à Madame Nedia. Merci Madame Lihav, donc merci à vous tous, donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à tous les présents ici dans la salle ou en ligne. Honoré aujourd'hui d'accueillir avec nous Monsieur Walid Ben Salah, le président de l'Ordre des experts comptables de Tunisie, et Monsieur Mahdine Khili, le responsable du master CCA à l'Université du Mans. Donc également, je remercie les étudiants de la CCA, Monsieur Zied Suissi, qui est actuellement en stage PFE à Mazar, et Monsieur Ayman Rafrafi, en première année CCA, double diplôme avec l'Université du Mans. Donc je commence par présenter donc, le master CCA. Donc, c'est une formation qui a pour objectif de former des professionnels de haut niveau dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la finance, du contrôle-gestion, qui sont dotés de toutes les techniques et qui sont capables d'intervenir dans un environnement fortement marqué par la digitalisation. Donc, le contenu de cette formation est très riche. Et il couvre 70% du contenu de la révision comptable, puisqu'il va permettre après aux étudiants de passer le concours d'expertise comptable. Donc avec des unités fondamentales qui couvrent les normes internationales de comptabilité, les normes internationales d'audit et tous les modules de finance, de fiscalité, de droit, objet du concours d'expertise comptable. À côté de ça, bien sûr, il y a le volet digital, donc, qui est au cœur de toutes les formations AESB et également la formation CCA, parce que le digital, il est aussi demandé de plus en plus au niveau des cabinets de nos jours. Donc c'est une formation professionnalisante, donc on forme des profils qui vont par la suite être opérationnels au niveau des cabinets, travailler, mener des missions, et donc ceci est grâce aux projets intégrés qu'on leur offre au niveau de leur cursus. Donc ils travaillent tout au long des 2 ans de master sur des projets réels, sur des cas réels. Également les visites d'entreprise et les stages qui sont obligatoires dès la première année pour les étudiants qui sont inscrits en double diplôme, mais seulement en 2e année pour les étudiants qui ne sont pas dans le double diplôme. Mais on les encourage quand même à chaque fois d'intégrer les cabinets pour qu'ils soient plus proches du monde pratique. En tout cas, et en tout, les cours, ils allient toujours théorie et pratique, et échange avec le monde professionnel. Nous misons aussi dans le cadre de cette formation sur les soft skills, parce qu'aujourd'hui, avec le même diplôme, qu'est-ce qui va permettre à un étudiant d'arracher un emploi plus qu'un autre? C'est les soft skills, c'est l'éloquence, c'est la capacité de communication, de mener un discours, de convaincre l'audience de son argumentaire. Donc tout ça, c'est grâce à beaucoup d'activités qui intègrent donc les langues, qui intègrent la culture générale à travers les séminaires qui sont animés par des professionnels, experts comptables et experts dans d'autres domaines, et qui viennent échanger, que ce soit dans le cadre de séminaires et aussi dans le cadre des cours avec nos étudiants.
Donc voilà, la formation, comme je viens de dire, elle s'étale sur 4 semestres. Le premier et le deuxième semestre, ils vont voir les normes internationales qui sont défalquées sur 3 modules. Normes IFRS relatives aux actifs et passifs, normes IFRS relatives aux produits et autres thèmes particuliers, normes IFRS de présentation. Il y a aussi les normes ISA d'audit. Il y a l'audit et contrôle interne, donc sur 3 semestres, 1, 2, 3. La fiscalité, donc il la commence dès le premier semestre, direct, indirect, après fiscalité internationale, contentieux fiscal, avantages fiscaux, donc tous les modules que l'étudiant va après passer en concours d'expertise comptable. Et souvent, ils sont formés presque de la même façon que les étudiants qui sont inscrits en révision comptable. Il y a aussi le contrôle gestion, management de projet, parce qu'un expert comptable, après, il va être le conseiller de l'entreprise et il doit avoir des compétences en gestion, en management, il va mener des projets, des missions, et donc il doit avoir des compétences dans ces domaines-là. Les langues, les projets intégrés et séminaires, donc vous voyez là les soft skills. Des formations en finance, finance d'entreprise, ingénierie financière, finance internationale, et même en économie. Bon, avec le troisième semestre, on monte un peu dans les difficultés avec la fusion-consolidation, avec l'évaluation, avec donc gestion juridique. Et il y a aussi un module qui est très récent, c'est la comptabilité des entités publiques. Voilà. Le semestre 4, ils travailleront sur des 4 synthèses avant de partir en stage pendant un mois. On essaie de les faire puisqu'ils ont parcouru tous les modules, toutes les disciplines. Donc, ils vont travailler sur des examens de révision comptable. Donc, l'accès à cette formation, malheureusement, elle est seulement restreinte aux étudiants qui viennent de la filière comptabilité. Et là, c'est une exigence du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, les étudiants qui vont postuler ou candidater pour ce master doivent avoir une licence comptabilité ou équivalent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire licence comptabilité ou équivalent? Équivalent, c'est-à-dire fiscalité et comptabilité, finance et comptabilité. Donc, là où il y a toujours la composante comptabilité. Et en M2, bien sûr, l'étudiant qui passe en M2, il doit valider les modules du M1 pour accéder en M2. Donc, juste avant de passer, sans oublier que une condition primordiale pour être inscrit à Esprit School of Business, que ce soit pour le master CCA ou pour les autres masters, c'est l'étudiant doit réussir le concours d'admission. Donc, on fait une sélection des étudiants via un concours d'admission. Donc les compétences qu'on cherche à développer à travers ce master, c'est les compétences en audit. Donc l'étudiant il sera après capable de mener une mission d'audit, d'être collaborateur sur une mission d'audit, d'assistance comptable, fiscale, de faire de l'analyse financière, de analyse de rentabilité, de peut-être aussi faire du contrôle gestion. Donc là, c'est une formation tellement elle est pluridisciplinaire, donc elle ouvre les horizons et elle forme les étudiants sur plusieurs compétences. Il sera aussi même, et ça c'est un peu nouveau, il sera même capable d'auditer des systèmes d'information vu que on a dans le parcours et dans la formation un module d'ERP et système d'information. Donc les étudiants ou les débouchés, les diplômés de CCA et les débouchés de cette formation, ils pourront être des conseillers de l'entreprise, que ce soit dans le domaine de la compta, de la finance, des contrôleurs de gestion, des responsables d'audit interne, que ce soit dans les entreprises financières, non financières ou publiques, privées, ou bien aussi dans le secteur financier, d'accord ? Donc les cabinets d'expertise comptable, donc c'est la première catégorie d'entreprises qui accueille ces diplômés. Voilà donc
un point fort et un atout fort de notre formation, c'est les partenariats que nous avons conclus avec les entreprises. Donc, c'est des partenariats professionnels avec l'Ordre des experts comptables de Tunisie, la Compagnie des comptables, avec aussi des cabinets d'expertise comptable internationaux et Big Four. Et nos étudiants ils sont donc largement demandés par ces cabinets, donc un taux d'insertion à l'échelle de l'école 84% à 6 mois du diplôme, mais dans la filière CCA, donc c'est plus que 90%. Et on est toujours sollicité, moi-même, je suis toujours appelée à donner ou à recommander au cabinet des alumni et des diplômés de CCA, de SB. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, quand un cabinet m'appelle et me dit « Est-ce que vous avez des diplômés qui sont en chômage ?» Et je dis « Non, je n'ai pas de diplômés, ils sont tous embauchés. » Voilà, donc ce master, il est offert en double diplôme avec l'Université du Mans. Et cette double diplomation, elle permet à nos étudiants l'accès au concours DSCG et diplôme d'expertise comptable français, vu qu'avec le master CCA du Mans, ils auront 5 sur 7 équivalences du concours DSCG. Voilà, merci de votre attention et je cède la parole à M. Walid Ben Salah pour vous parler de la profession d'expert comptable, cette profession prestigieuse, pour vous parler du marché de l'emploi, combien ce marché il est porteur et il est demandeur de profils de CCA. Merci beaucoup madame, merci pour cette occasion que vous m'avez donnée pour rencontrer les étudiants et mes futurs consoeurs et confrères experts comptables, Inch'Allah d'ici quelques mois ou quelques années. Donc, je disais que je tiens à vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de rencontrer mes étudiants, mes futurs consoeurs et confrères, Inch'Allah expert comptable dans quelques temps. Et je vais commencer par le dernier point que vous avez évoqué, pour dire que notre profession d'expertise comptable, elle est à un taux de chômage de 0%. Donc, il n'y a pas un diplômé en expertise comptable qui ne travaille pas ou qui n'est pas embauché dans les quelques semaines après avoir obtenu son diplôme. Au contraire, nous sommes une profession qui est fortement demanderesse de profils de stagiaires et de diplômés en expertise comptable et notamment en CCA. D'ailleurs, si je vous donne quelques chiffres de l'Ordre des experts comptables de Tunisie, aujourd'hui nous sommes à peu près 1200 experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre et malheureusement nous avons uniquement 265 stagiaires qui sont inscrits à l'Ordre des experts comptables en tant que stagiaire, et c'est un nombre qui est très insuffisant par rapport à la demande croissante qui existe au niveau des cabinets. Donc, le cursus d'expertise comptable, c'est un cursus porteur sur le plan employabilité. Il est quasiment garanti. Par la suite, il y a plusieurs voies qui peuvent être empruntées. Il y a la voie de l'exercice libéral en tant qu'expert comptable, bien sûr. Pour ceux qui souhaitent aller jusqu'au bout pour obtenir le diplôme national d'expert comptable, que ce soit en Tunisie ou bien en France, puisque le master CCA offre la possibilité de s'inscrire en DSCG et de poursuivre le cursus français, le DEC.
le cursus tunisien et français sont très similaires au niveau des enseignements qui sont assurés, et au niveau également des stages professionnels qui doivent être accomplis, et par la suite des modalités d'obtention du diplôme national en elle-même, à savoir la préparation d'un mémoire d'expertise comptable. Donc ça, c'est un premier métier qui peut être choisi par l'étudiant. C'est le cursus le plus long en termes de nombre d'années d'études et de stages. Mais également, le Master CCA offre aussi la possibilité d'avoir une embauche autre que dans les cabinets d'expertise comptable, notamment au niveau de l'économie, surtout au niveau des secteurs porteurs comme le secteur financier, le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur pétrolier également, télécom, etc. Donc ce profil-là, il est très demandé par les entreprises qui opèrent dans ces secteurs. Et d'ailleurs, nous sommes en train de le constater au niveau de nos cabinets, puisque nous avons plusieurs profils qui effectuent un stage ou bien qui travaillent pendant quelques années au sein des cabinets d'expertise comptable et qui sont par la suite fortement demandés en tant comme profil polyvalent par l'économie de manière générale. La troisième chose, et je considère que c'est un atout majeur pour le cursus d'expertise comptable qui peut être assuré à travers notamment l'inscription au niveau du Master CCA, c'est que c'est un profil qui est très polyvalent. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a une forte demande par rapport aux experts comptables, ou bien ceux qui sont formés en expertise comptable. Comme Madame Nedia vient de l'expliquer tout à l'heure, donc sur le plan modules qui sont enseignés au profit des experts comptables, il y a une polyvalence qui est très importante entre tout ce qui est traitement des données. Et là, je ne parle pas uniquement des données comptables, ce sont les données d'une manière générale, et tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est contrôle interne, tout ce qui est audit, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est droit social. Donc, il y a plusieurs matières qui sont enseignées pour pouvoir assurer cette polyvalence qui permet par la suite, au niveau de l'exercice professionnel, d'assurer l'accompagnement et le conseil des entreprises. Et là, c'est le métier le plus important qui est en train d'être assuré par l'expert comptable aujourd'hui. Notre profession, elle est évolutive. L'expert comptable, aujourd'hui, ce n'est pas le professionnel qui assure uniquement la tenue et l'assistance comptable au profit de ses clients. Ça, c'était il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, notre profession a beaucoup évolué. Nous sommes plutôt dans tout ce qui est accompagnement des entreprises, plutôt dans tout ce qui est activité de conseil, dans tout ce qui est activité de transaction, dans tout ce qui est conseil en management, en gouvernance, en contrôle de gestion, le droit social, le droit fiscal. Donc, il y a plusieurs domaines et bien entendu tout ce qui est numérique et tout ce qui est digital. Donc, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ce master-là et ce cursus, il offre une opportunité très importante au profit de nos étudiants et nos futurs consorts et confrères. Un dernier point sur lequel je veux insister également, c'est que la profession d'expertise comptable est une profession qui est très ouverte sur l'écosystème, aussi bien à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle internationale également. À l'échelle internationale, parce que les experts comptables à l'échelle internationale et partout dans le monde utilisent pratiquement le même langage. On utilise le même langage en appliquant les mêmes normes comptables, qui sont généralement les normes internationales et qui sont reconnues
à peu près dans plus que 180 pays. On parle le même langage au niveau de l'audit également, puisqu'on applique les mêmes normes qui sont prévues par les VAC. Ce sont les normes internationales d'audit et les normes internationales de qualité et d'éthique professionnelle. Aujourd'hui également, à l'échelle internationale, il y a une tendance pour harmoniser même entre les différentes législations, notamment la législation fiscale. Donc, on est en train d'harmoniser également sur ce plan-là, et de telle sorte que, bien entendu, avec un coefficient ou bien un dénominateur commun qui est le langage informatique, qui est partagé pratiquement par l'ensemble des professionnels de la même manière et selon pratiquement les mêmes besoins. Ce qui fait que le profil de l'expert comptable diplômé en Tunisie et qui peut travailler de n'importe où dans le monde et au profit de n'importe quel client implanté dans n'importe quel pays, il est fortement demandé, même à l'étranger. Et nous avons, heureusement ou malheureusement pour les cabinets tunisiens, mais heureusement pour ceux qui ont quitté le pays, nous avons des centaines qui sont maintenant implantés un peu partout dans le monde, dans les pays du Golfe, au Luxembourg, en France, Belgique, Suisse, en Afrique également, et qui sont en train d'exercer la profession comptable grâce à une excellente formation qui a été assurée en Tunisie. Donc ça, c'est un point également que je considère très important, cette ouverture sur l'écosystème, notamment à l'échelle internationale. Voilà, comme d'autres questions, je suis prêt à vous répondre. Bien sûr, donc merci Siwelid. Donc vraiment, c'est quelque chose dont on peut être fier, que nos diplômés sont demandés, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Ça me rappelle un témoignage de M. Abdel Maprout, Allah yarhamou. Donc c'est vrai qu'en France, que les experts comptables tunisiens ou les diplômés d'expertise comptable tunisiens ou même de CCA, ils sont très demandés par les cabinets en France. Donc c'est quelque chose de très bien et dont on peut être fier. Donc maintenant, je cède la parole à M. Mahdi, il est avec nous, Ayman. D'accord, donc à M. Ayman Rafrafi, qui est l'étudiant en première année CCA double diplôme. Donc, M. Ayman, tu nous entends? Oui, madame. Très, très bien. Bonjour. Bonjour tout le monde, je me présente, Ayman Rafrafi, 23 ans. J'ai récemment terminé ma première année en master CCA ESP et je suis inscrit dans le programme de double diplôme avec l'Université du Mans. Je suis heureux de partager avec vous l'expérience que j'ai vécue dans cette école. La formation en CCA ESP est très enrichissante puisque nous avons eu l'opportunité d'être enseignés à la fois par des professionnels experts comptables et par des docteurs desquels nous avons été formés sur les deux aspects, pratique et théorique. Personnellement, j'ai choisi de poursuivre le CCA ESP pour plusieurs raisons qui constituent des atouts forts. Premièrement, bénéficier de l'opportunité du double diplôme avec l'Université du Mans, qui va me permettre de passer la deuxième année en France. Aussi, la vie associative à ESP est très active et j'ai eu la chance de rejoindre le club Enactus School of Business. Cette expérience m'a permis d'améliorer mes soft skills, de gérer mon stress et de travailler en équipe, à côté bien sûr des travaux dans le cadre des projets professionnels et des séminaires. Finalement, j'aimerais bien remercier mes professeurs pour tous les efforts fournis pour nous aider à mieux comprendre les spécificités de chaque matière. Et je veux aussi remercier notre responsable de formation, Madame Nedia Cheikhrouhou, qui nous a assuré le bon déroulement de cette formation. Merci beaucoup. Merci, Ayman. Donc, je passe la parole à M. Zied, donc en deuxième année CCA et actuellement en stage PFE à Mazar. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Madame Nedia. Bonjour aux membres ici présents à la salle. Bonjour aussi aux personnes présentes en ligne. Je me présente, suis Zied, je suis un étudiant en deuxième année Master CCA à Esprit School of Business.
Et je suis ici présent à ce forum pour vous parler du Master CCA à Esprit. Donc, après avoir fini ma licence appliquée en comptabilité à l'IHEC Carthage, j'ai voulu encore enrichir mes connaissances dans le domaine de la comptabilité et de l'audit. Donc, j'ai choisi Esprit pour poursuivre mon master. Pour le côté enfin digital et le côté enrichi, parce que comme a évoqué Madame Nedia sur les slides, en fait, ce master il est beaucoup proche de la révision comptable, où on étudie les normes internationales IFRS, les normes d'audit ISA, le contrôle de gestion, notamment la finance, l'ingénierie financière, le droit des sociétés, le droit pénal, le droit des affaires, le commissariat aux comptes, l'évaluation des entreprises, la consolidation. Donc c'est un master vraiment qui m'a permis d'enrichir beaucoup mes connaissances théoriques, mais aussi pratiques. Je voudrais aussi souligner sur les soft skills qu'on apprend ici à Esprit via les deux matières, notamment le projet intégré. Donc c'est une matière où on nous propose des sujets différents dans des différentes thématiques et qu'on doit les présenter en fin de semestre devant toute la classe présente. Donc ça nous permet d'avoir confiance en soi et de parler aisément en public. Donc je voudrais aussi bien souligner sur les soft skills parce que les soft skills m'ont permis de décrocher mon stage à Mazars. Aussi, je voudrais parler sur les séminaires. Donc, c'est une matière, disons, de culture générale où on fait intervenir des professionnels dans différentes thématiques et différents sujets. C'est une matière qui permet aux étudiants de différentes filières à Esprit, notamment CCA, MKD, MDSI, de participer et regarder les séminaires. Ça permet aussi aux étudiants de mieux connaître des différentes thématiques, notamment dans la comptabilité, le marketing digital, la culture générale aussi, l'histoire, dans tout. Donc ça permet d'enrichir beaucoup l'étudiant. Je voudrais aussi parler du diplôme. En fait, pour avoir le diplôme Master CCA Esprit, il faut avoir le niveau B2. C'est un niveau minimum requis en français et en anglais. Et pour ce faire, on a à Esprit accès à une plateforme gratuite qui s'appelle Rosetta Stone. Donc cette plateforme, elle nous permet d'enrichir encore plus nos langues, notamment le français et l'anglais, pour passer le niveau B2 et le surpasser. Donc enfin, je voudrais aussi remercier les profs et les responsables d'Esprit pour cette belle expérience. Et merci à vous. Merci Zied. Donc je te souhaite à toi et à Ayman plein de succès. Voilà, je ne sais pas, est-ce que Simad il a réussi à nous rejoindre? Donc malheureusement c'est un souci technique apparemment. Donc voilà, nous passons si vous voulez, Madame Lihab, vos questions. Merci beaucoup, Madame Nedia, et à ses invités. Donc, nous avons quelques questions que posent nos étudiants. Première question, est-ce que c'est le même programme de la révision comptable? Est-ce que le programme que vous enseignez en CCA, est-ce que c'est le même que de la révision comptable? D'accord, donc d'après les exigences du ministère, c'est 70%. Donc le master CCA doit couvrir obligatoirement 70% programme de révision comptable. Mais après, les enseignants
moi, personnellement, je leur demande si vous pouvez aller au-delà des 70% pour atteindre 80%, pour dépasser même 80%, c'est souhaitable quand le temps le permet. Et le programme, donc, dans son contenu, il est le même que la révision comptable, d'accord, en termes de matière. Hein. Très Voilà. bien. Donc on voit que en suivant les cours de ce master CCA, on facilite à l'étudiant le passage du concours d'expertise comptable. C'est ça l'objectif. Très bien. D'ailleurs, la cerise sur le gâteau, c'est les cas de synthèse qui sont des examens d'expertise comptable des années passées. Très bien. Merci beaucoup, Madame Nedia. Une autre question un peu spécifique. Un étudiant, il demande est-ce que, puisque je suis un étudiant étranger, est-ce que je suis éligible ou pas à ce master CCA? Bien sûr, en étant un étudiant de la licence compta ou d'une licence équivalente puisqu'il est étranger, donc oui, bien sûr. En passant le concours d'admission et s'il est accepté, il pourra s'inscrire en CCA. D'accord. Une autre question par rapport au double diplôme. Donc, vous avez bien expliqué, Madame Nedia, tout à l'heure, que ce master irait en double diplôme avec l'Université Le Mans. Il y a une question par rapport à ça. Est-ce que la mobilité est-elle systématique? Bien sûr, la mobilité ne va pas être systématique dans n'importe quelle formation, dans n'importe quelle université. Ça va dépendre du scoring. Donc on fait du scoring ici à ESB et on prendra les premiers. Je ne cite pas un nombre et le nombre déjà il ne dépend pas de nous, il dépend de l'école partenaire. C'est toujours les premiers qui se distinguent en termes de plusieurs critères, surtout aussi les soft skills. Hein. Pas que les notes, les moyennes, donc voilà. Donc on souligne des critères arrêtés conjointement avec l'école partenaire. D'accord, on souligne toujours ici donc l'importance des langues dans toutes les formations. Pour les débouchés de cette formation, je pense que vous avez déjà bien souligné cela. Donc on peut devenir expert comptable, auditeur, quoi encore, Madame Nedia? Conseiller fiscal, là je laisse Monsieur Elite parler plus que moi. Hein. Pour cette question, les débouchés. Non, comme je viens de l'expliquer, plus que le métier d'expert comptable, il a beaucoup évolué et il est ouvert sur plusieurs métiers. Donc, même ceux qui ne poursuivent pas jusqu'au bout le cursus pour avoir le diplôme national d'expertise comptable, pour une raison ou une autre, donc ils ont toujours la possibilité d'intégrer les entreprises en étant auditeur interne, en étant responsable de contrôle interne, contrôleur de gestion, en étant même au niveau des directions de systèmes d'information, puisqu'ils demandent des gestionnaires aussi, ou bien pour s'installer pour leur propre compte en assurant d'autres activités à titre libéral, à part celle d'expert comptable proprement dit. Voilà. Très bien. Il y a d'autres questions? J'imagine que vous avez eu des réponses à vos questions. Mais si vous en avez d'autres, il y a toujours le stand à la salle 112 où il y a nos professeurs qui pourront vous donner plus d'informations et répondre à toutes vos questions. Demain, donc, soyez au rendez-vous pour visiter nos stands et avoir des informations sur ce master, mais pour les autres masters aussi. Merci Madame Lehab. Juste, je veux profiter de la présence de Monsieur Walid. Je sais que votre temps il est précieux, hein, et je vous remercie encore d'être présent avec nous. Donc ma question c'est combien même les cabinets d'expertise comptable actuellement ils sont digitalisés, combien même le digital il est présent, parce qu'on entend aujourd'hui du marketing digital, du management digital, mais est-ce qu'on peut dire que CCA ou révision comptable, expertise comptable, elle pourrait être digitalisée aussi au digital? D'accord? C'est déjà le cas. Et il y a une évolution technologique qui est très importante, qui est assurée même au niveau de l'exercice de notre profession. C'est pour cette raison que tout à l'heure, j'ai dit que le métier de l'expert comptable n'est plus celui qu'il y a quelques décennies. Il ne se limite plus à la tenue ou l'assistance comptable proprement dite. Ce sont des fonctions
ou des métiers qui sont aujourd'hui automatisés, qui sont déjà digitalisés depuis quelques années, et on a tendance à développer davantage dans les différents domaines d'intervention de l'expert comptable pour offrir, maintenant en France par exemple, on parle très prochainement de la facture électronique qui sera intégrée directement au niveau de la comptabilité et même avec le système fiscal pour avoir tout ce qui est déclaration en termes de TVA et taxes sur le chiffre d'affaires. Donc ça évolue tellement vite au niveau de l'audit également. Aujourd'hui, la plupart des experts comptables et des cabinets d'expertise travaillent avec des logiciels et maintenant ils sont même partagés à travers des plateformes en ligne à l'échelle internationale avec la gestion des données, avec la gestion de la documentation et tout ce qui s'ensuit. Et la même chose pour tout ce qui est digitalisation et numérique proprement dit. Aujourd'hui, même les cabinets d'expertise comptable en Tunisie sont en train d'assurer plusieurs missions de développement informatique, d'accompagnement et de conseil dans tout ce qui est domaine numérique et digital au profit de plusieurs entreprises, que ce soit des entreprises tunisiennes ou bien des multinationales ou bien même à l'export. Et ce sont des profils polyvalents, des ingénieurs informaticiens qui ont fait des masters en gestion ou bien des gestionnaires qui ont développé leurs connaissances sur le plan informatique. Donc c'est très important d'avoir cette polyvalence au niveau des cabinets d'expertise comptable et ça évolue davantage de jour en jour. Donc, vous nous avez suivis tout au long de cette première après-midi de ce 4e forum des masters. Je vous remercie. Nous vous remercions tous donc pour votre présence. Je remercie également les enseignants, les invités, tous ceux qui ont qui sont intervenus aujourd'hui pour répondre à vos questions et vous présenter les 3 masters Gamma, Find et CCA. Notre programme se poursuit demain à la même heure avec 3 autres masters, le MKD, le master MKD, MDSI et BA. Donc notre rendez-vous demain, soyez au rendez-vous et surtout n'oubliez pas que vous pouvez aussi toujours aller au stand qui sont dans la salle 112. Merci et à demain.